Les bourses du monde entier toujours sous tension. Alors que les espoirs d'une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient s'amenuisent, les marchés financiers devraient clore en baisse pour la deuxième semaine consécutive. Les marchés de l'énergie, pétrole et gaz sont eux aussi dans la tourmente. Le prix du baril de Brent a dépassé le seuil symbolique des $100, une première depuis 2022. À Manille, les ministres de l'économie des pays d'Asie du Sud-Est ont lancé un avertissement sans équivoque. Ces événements nous rappellent notre interdépendance. Les tensions géopolitiques ne sont plus seulement de lointaines nouvelles à la une des journaux. Elles ont des répercussions économiques immédiates. Elles se traduisent par la volatilité des marchés de l'énergie, la perturbation des voies maritimes et l'évolution de la confiance des investisseurs. Jeudi, le nouveau guide suprême iranien a indiqué qu'il avait l'intention de maintenir le blocage du détroit d'Ormuz. La quasi-fermeture de cette route maritime stratégique contraint les pays du Golfe à anticiper et à réduire drastiquement leur production de pétrole et de gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cela réduit l'offre mondiale de plus de 7%. L'agence a annoncé jeudi le déblocage de 400 millions de barils de ses stocks d'urgence pour soutenir la stabilité du marché mondial. De nombreux pays prennent également des mesures à leur échelle pour protéger leurs économies. C'est le cas notamment de l'Australie. Aujourd'hui, nous ajustons l'obligation de stock minimum pour le diesel et le carburant afin de permettre aux entreprises de mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas lieu de paniquer. La situation internationale est-elle grave? Oui. L'approvisionnement en carburant de l'Australie est-il actuellement sécurisé? Oui. Alors que le conflit au Moyen-Orient entre samedi dans sa troisième semaine, toute la région asiatique est aussi impactée. 80% du pétrole et près de 90% du gaz transitant dans le détroit d'Ormuz sont destinés à l'Asie.